Non, j'ai fait avec mon profil. Mon profil. J'ai pas fait avec la page. Comme ça, j'ai besoin de partager. Voilà, voilà. Pom, 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 pom. Bonjour à tous. Bienvenue dans ma cuisine. Ce soir, on va cuisiner. Bonjour, bonjour à tous. Ce soir, on va cuisiner. On va cuisiner des légumes. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, pour ce soir, au menu, on va faire du fenouil en gratin. Alors, je l'ai déjà coupé, en fait. On va le couper en petites lamelles. Il est déjà en train de blanchir, là, parce qu'après, on va le passer au four. Et puis, on va faire une sauce blanche, maison, parce que beaucoup de gens, ils prennent des sachets, mais vous savez qu'on peut faire une sauce à la maison, quoi. Voilà. Et puis, on va faire des pommes de terre sautées. Voilà. Et on va pas enlever la pure, donc sauter avec du romarin frais, du curry aussi frais. Et puis, pour ceux qui n'en ont pas, je vais aussi mettre un petit peu de curry, on va dire, en mélange. En fait, ça, c'est des mélanges, en fait. Là, il est un petit peu piquant. On va mettre un petit peu de curry dedans et tout ça, et on va gratiner le fenouil dans un petit plat. C'est absolument génial. Et puis voilà, donc on a démarré. Et puis pendant que j'ai mon fenouil là qui est en train de blanchir, donc on le blanchit déjà au petit bouillon, comme ça, avant de le passer au four, parce que le fenouil ça met un petit peu de temps à cuire, donc moi je l'ai mis 10-15 minutes à peu près à blanchir, quoi. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Donc voilà, puis couper en petits lamelles. Donc ça, j'avais déjà préparé un petit peu à l'avance pour pas être trop longtemps avec vous, puis que ça soit un petit peu plus rapide. Donc maintenant, on va démarrer la sauce blanche. Donc pour ça, il vous faut du beurre. Donc le beurre, il faut à peu près 20 grammes à peu près pour faire une sauce blanche pour un petit plat gratin, on va dire pour 4 personnes. Comme ça pour un petit plat, donc c'est pas un trop grand plat. Voilà, et puis on va prendre notre beurre, on va mettre dans notre casserole. On commence par le beurre, voilà. Ensuite, il faut de la farine. Voilà, donc moi j'ai ma boîte à farine. Il faut à peu près une cuillère et demie à soupe. Donc voilà, une petite cuillère et demie à soupe. Après, quand il aura fondu, donc on va le faire chauffer. Voilà, et puis on va prendre un petit fouet. Voilà, et on va faire fondre tout ça. On va allumer le four aussi, le four à 180 degrés. Voilà. Ici, pour les airs pulsés, moi je mets aussi à 180 et puis c'est bien de... ceux qui ont des airs pulsés professionnels, on les met à 160. Quoi. Voilà. Donc ça, on est bon. Le four est chaud, c'est parti. Et voilà. Ici, la sauce, le beurre il fond. Encore. Voilà. Je fonds le beurre. Voilà, et puis si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez mettre environ 4 cuillères à soupe d'huile, ça va aussi. C'est un petit peu différent, mais pas d'huile d'olive bien sûr. On peut prendre de l'huile de tournesol ou bien de l'huile de colza, ça va aussi un petit peu, mais le beurre c'est quand même mieux. Ou du beurre à rôtir, ça va aussi pour ceux qui n'en ont pas. Voilà, on va prendre, alors on va mettre maintenant, pour démarrer notre sauce, une cuillère et demie de farine. Voilà, on va tout de suite brasser. Donc ça s'appelle un roux, on va faire un roux, voilà, et puis ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà, donc là on voit, qu'on voit bien, ouais, voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça au feu. Ensuite il faut à peu près 2 décis et demi du lait, et on le met gentiment, et puis on fait cuire notre sauce, elle commence à prendre tout de suite d'ailleurs. Voilà. Et là j'avais déjà calculé 2 décis et demi. Et voilà. Et donc voilà, donc une sauce blanche, en fait, ça se fait très rapidement. On lui prend un sachet chimique. Hein. Voilà. C'est ce qui va nous servir pour notre gratin de fenouil. Voilà, c'est génial. On s'éclate. On est en cuisine. On cuisine. Ça, c'est bonheur. Moi, j'adore cuisiner. Hein. Ça, c'est une passion. Et puis, on laisse monter tout en remuant constamment. On y va. On monte un petit peu le feu. On va rajouter un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Comme ça. Et puis un petit peu de muscade. Alors, si je la trouve, elle va être par là. Et la muscade.
peu de muscade. Un petit peu, pas trop, parce que la muscade c'est assez fort. Hein, donc faut vraiment mettre un tout petit peu, une petite pincée. Génial. C'est parti. Ensuite, on va goûter le fenouil. Là, il va pas mal, à mon avis. Ça fait 15 minutes là qu'il a commencé à blanchir. Dans un bouillon de légumes. C'est vachement bon. Là, il est prêt. On va les goûter. Voilà. Hop. Voilà, pendant ce temps, on continue notre sauce. Là, on commence, dès qu'elle commence à devenir un petit peu onctueuse, c'est qu'elle est prête, on pourra baisser le feu. Là, elle arrive prête, donc c'est très vite fait, hein, vous voyez, même pas, c'est quoi, 2-3 minutes. Et votre sauce, elle est prête, ça vous fait une magnifique sauce blanche. Elle est super, je sais pas comment on peut faire que je la voie bien, ouais, bon. Sinon, je vais tout renverser. Voilà, là, elle est bien prête. On peut éteindre le feu, on prend un plat à gratin, on a égouté notre fenouil, on le met dedans. Vous voyez, c'est très vite fait. Voilà. Voilà, il est blanchi, c'est parfait. Voilà. Oh là là, puis ça sent bon, hein. C'est dommage hein, que je peux pas... J'espère que dans le futur, on pourrait transmettre les odeurs, quoi. Ce serait génial, ça sent vraiment bon. Voilà, on va prendre notre petite sauce blanche qu'on va verser dessus. Comme ça. Tout simple. Alors, il y en a, s'ils veulent, ils peuvent agrémenter avec un petit peu de fromage râpé. Moi, pour le fenouil, pas trop. Voilà, c'est une question de goût. Hein, donc, le fromage et le fenouil, je trouve ça va pas tellement bien ensemble. Voilà, au niveau de gustativement, quoi, disons. Vraiment qu'on ait la sensation du fenouil. Voilà, ça c'est prêt. Et donc, c'est très vite fait. Le plat est prêt. Voilà, on va le mettre au four. Hop. Comme ça, pour environ 15-20 minutes. Voilà, ensuite on va préparer les pommes de terre. Donc ça on peut enlever. Ça on enlève. Hop. Alors, comme je l'ai dit, on prend les pommes de terre entières, on va les couper, je les ai bien lavées avant. Voilà, comme ça. Hop, hop. On les coupe pas trop grosses, quoi. Voilà. Prendre du beurre à moitié. Hop, comme ça. Hop, on allume. Un petit peu d'huile d'olive dedans. Voilà, pas trop. Parce qu'on ne peut pas tout cuire l'huile d'olive, à moins de prendre l'huile d'olive qui résiste à la chaleur. Hein, donc ça, c'est important. Et celle-là, justement, c'est l'huile d'olive qui résiste à la chaleur. Donc voilà, on va prendre mon panier. Voilà, on va mettre des pommes de terre dedans. Alors j'ai fait à peu près 1 kg pour 4 personnes. Parce qu'après, moi, les repas, en fait, je les fais en une fois. Et je fais pour 2 personnes, comme on est 2. Et j'arrive à faire 2 repas avec ça. C'est pour ça que je fais toujours des portions pour 4 personnes, en fait. Voilà. Et ça, vous pouvez faire avec vos gamins, c'est génial. Ils adorent. Peut-être pas leur faire couper les pommes de terre, mais... les enfants, ils adorent cuisiner et puis apprendre. Comme ça, c'est bien. Ça évite qu'ils aillent dans les fast-food après. Hein, parce que les fast-food, c'est pas... Voilà. On peut y aller de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, quoi. Cuisiner des produits frais, c'est vite fait. Même là, même quand on travaille. Hein, donc, là, c'est un plat qu'on peut faire... ouais, on va dire quoi, en 25 minutes, 30 minutes. Donc, quand on rentre le soir, ça dépend à quelle heure on rentre, mais généralement, même si on rentre à 7h le soir, à 8h, 7h30, 8h, on peut se mettre à table. Donc, ça va. En ce moment, on a le temps. C'est ça qui est bien. On a encore plus le temps que d'habitude. Mais moi, j'ai toujours pris le temps pour cuisiner. Vous, je sais pas, mais en tout cas, moi, je prends le temps pour cuisiner. Avec des produits frais. Et voilà, les pommes de terre. Et voilà, donc vous voyez, on n'a pas besoin de couper trop fin. Là, ça va. Mon beurre à moitié, il est chaud. J'ai la chance d'avoir une induction, et puis ça, c'est génial. Et, ouais. Et puis, une petite astuce pour le départ. Alors, moi, ce que je fais pour commencer à les cuire vraiment, pour que ça fasse plus vite, on met un couvercle. Donc, normalement, c'est pour celui-là, c'est comme bien. Qu'est-ce qu'il y a comme couvercle? Voilà, alors,
On y va, je mets un couvercle et puis je mets à mi-feu à peu près pour les cuire. Et puis comme ça, votre pomme de terre, elle a toute la vapeur, elle va rester dedans et ça va la cuire un peu plus vite. Si vous la laissez ouverte, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et puis après, on va préparer justement notre romarin. Ici, le curry. On va préparer des petites... voilà, on enlève le tronc, donc on fait juste des... On fait notre petit tas là. Ah, c'est génial. Ça sent bon en plus. Alors ça c'est bon là quand on fait avec des sacs que vous pouvez mettre sur votre balcon, des épices frais. On va dire comme du romarin, comme du thym, comme de la livèche et d'autres épices. On peut mettre ça sur votre balcon. Hein. Aussi sur un bac, sur le bord de la fenêtre, ça va. Aussi. Et puis comme ça vous avez tout l'été, vous avez au lieu d'acheter tout le temps des trucs comme ça, vous avez toujours du frais chez vous. Puis c'est bon, puis ça sent bon en plus. Et puis certaines choses comme le romarin, comme le thym, vous avez moins de moustiques, vous avez moins d'insectes qui rentrent chez vous. Donc c'est pas mal aussi. Voilà. Ok. Ah, c'est bonheur. Ça va chez vous? Vous êtes bien? C'est bonheur, hein, cette cuisine. Tout le monde va bien, tout le monde se passe bien. J'espère hein, pour vous, on passe des bons moments. Moi j'ai la chance de vivre dans le labo, mais vous pouvez venir hein, aussi pour ceux qui habitent pas loin, Lausanne, tout ça. Ou même ailleurs, hein, venir se promener dans les vignes, sur les chemins. Ça c'est bonheur. Profitez du lac aussi. Avec les recommandations bien sûr là, mais on est assez libre en Suisse. Puis maintenant ils parlent déjà de déconfinement, donc bon, pour les coiffeurs, hein, mon amie elle est coiffeuse. Elle se pose quand même des questions, il y a un petit peu des cobayes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez mettre en commentaire. Est-ce que les coiffeurs sont les nouveaux cobayes pour redémarrer l'économie? Hein, ce serait assez intéressant, quoi, d'avoir votre avis là-dessus. Ça, c'est quand même difficile. Ils ont un protocole pas évident, hein, ça c'est clair. Donc, leur protocole à eux, c'est le masque pour le client, une blouse qui est jetable, avec des gants, alors, je sais pas, si là les cheveux, faire des gants, les masques partout, ça va être un petit peu compliqué tout ça. Alors mettez en commentaire ce que vous en pensez, ce sera assez marrant. Quoi. Voilà. Là j'ai mes pommes de terre qui vont pas mal. Les sons qui crépitent là. Voilà. Voilà, on fait nos petits tas. Voilà. Et puis il ne faut pas les mettre trop vite parce qu'en fait, ça va griller un petit peu avec, donc ça c'est bien, mais il ne faut pas s'en les mettre tout de suite. Le problème c'est qu'avec quand on fait griller nos pommes de terre, ça cuit beaucoup plus vite ça, et puis le problème, ça vous allez enlever un petit peu la saveur, et puis après, ils vont cramer un petit peu, puis ils vont perdre de la saveur. Puis le but c'est de donner de la saveur justement dans les pommes de terre. Pour que ça soit vraiment très goûtu quand on a ça en bouche, c'est waouh! Oh purée, qu'est-ce que c'est bon! Voilà, c'est ça, puis ça fait tellement plaisir. Puis après, évidemment, je ne mets pas toutes mes lives de cuisine, je ne mettrai pas de viande pour pas irriter certaines personnes. Et puis surtout que je fais beaucoup avec le végétal aussi. Mais alors moi, par exemple, avec le menu de ce soir, je vais faire avec un morceau de viande rouge que je ne retirerai pas à mon goût, mais voilà, je vais faire avec ça pour moi. Et puis mon amie, Yvonne, elle va manger que des légumes. Voilà. Elle va manger un petit peu de viande hier, et puis moi j'aime bien la viande, moi je suis un carnassier. Là. Et voilà, donc là, c'est parti. Ça commence à bien aller. Mais c'est bon, mais c'est bon. Là, on met encore 3-4 minutes. Parce qu'à l'avantage des pommes de terre, il faut savoir, c'est que c'est un légume qui cuit assez rapidement. Hein. Donc même si on le fait, par exemple, il y en a qui disent, ça fait un peu trop gras, moi je suis au régime, ou bien, voilà, j'ai pas envie de manger trop gras. On peut faire la même chose dans un bouillon de légumes. À l'eau, ça se cuit en 10-15 minutes. Donc c'est très rapide hein, quand même. Ça c'est quand même agréable. On se cuisine, voilà, donc d'ici quoi, dans très peu de temps, ça va être prêt. On va pouvoir dresser les assiettes et tout, c'est génial. Par contre, alors là, je vais mettre déjà un petit peu de curry dedans.
Voilà. Et ça, j'ai pris un petit fort, un curry madras fort. Moi, j'aime bien, mais j'en mets pas trop, quoi, un petit peu, parce qu'il veut bien. Il veut bien se couler un peu, voilà. Il ne faut pas en mettre trop, quoi. Juste un petit peu pour donner le goût, parce que c'est très fort en goût aussi. Donc il ne faut pas. Je vais mettre aussi un petit peu de paprika. Ah, c'est bon, hein. Mais aussi très très peu, juste un tout petit peu. Juste saupoudrer un petit peu. On peut faire les pommes de terre qu'au paprika, hein. C'est bon aussi, on va en mettre un petit peu plus. Mais là, c'est pour relever un petit peu les saveurs. Avec un petit peu de sel de mer, pas trop non plus. Moi, ça fait addict au sel, on va faire attention. Voilà. C'est génial. Voilà. On va mettre encore 1 ou 2 minutes comme ça. Pour que ça cuise. Voilà. Et puis après, dans encore 1 ou 2 minutes. Et puis là, ça cuit aussi. Voilà. Ah oui, mais là, je monte un petit peu. Voilà. Et puis comme ils sont pré-cuits, en fait, quand vous allez le gratiner, en fait, 10-15 minutes, ça suffit. Juste pour donner un petit coup de gratin, parce que votre quenouille, il est déjà pré-cuit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le cuire avec la sauce. On peut le faire aussi, le mettre cru. Mais moi, je préfère le mettre dans un bon bouillon de légumes, avant, pendant 10-15 minutes, le blanchir, ensuite de l'égoutter, de le mettre dans le plat, de faire ma sauce blanche, de le mettre dedans, et je le mets juste 5-10 minutes au four. Donc en fait, c'est une petite recette très, très intéressante, qui est prête en 30 minutes, quoi, en fait. C'est ça qui est bien, quoi. Voilà. Et on va monter un petit peu. Puis, ok, on va laisser cuire encore un petit peu. Et voilà, on y va bientôt prêt. Donc là maintenant, je peux remettre mon... Voilà, on y va. Et puis, vraiment une chose, c'est que le romarin, c'est un excellent aussi renforçateur du système immunitaire. Donc ça, c'est une plante qui est très intéressante, tout en ce moment. Voilà. Et puis, ça c'est du... Mon curry, c'est une plante de curry en fait, qui donne un bon petit goût. Voilà. Et puis la petite astuce aussi pour accélérer un petit peu la cuisson, et ben, on va prendre un petit verre à vin blanc. Bon, il y en a qui boivent l'apéro avec, hein, donc l'apéro on peut y aller. Un petit verre à vin blanc avec un petit peu d'eau, juste pour donner de la vapeur, et ça va accélérer, quoi. Salut Patrick, comment tu vas? Je vois que tu viens de te connecter, ça fait plaisir. Tu veux cuisiner avec nous? Ouais, c'est génial. Voilà, et puis bienvenue à tous hein, qui êtes là. René aussi, salut René. Et puis ceux que j'ai oublié, alors on met un petit peu d'eau. Et puis on fait toute la vapeur avec le couvercle. Ça va accélérer la cuisson de la pomme de terre. Et là, elle sera prête d'ici 1, 2, 3 minutes. Apéro, Yvonne. Ah, notre ami l'artiste, mais voilà, mais oui, parce que je connais plusieurs René. Ah, d'accord, ça fait plaisir de te voir, René, quoi. J'allais te demander la même chose, apéro, apéro. Alors, si tu veux demander, en attendant que ça finisse de cuire, c'est une très bonne idée. Puis je vous souhaite aussi de prendre un petit apéro avec vous, en attendant que je dresse les assiettes, et puis vous montrer un petit peu ce que ça donne au final. Et puis après, vous souhaitez un bon appétit à tous, et puis vous pourrez facilement, comme c'est en direct, il sera en permanence 24 heures sur 24, et puis vous, vos amis, vous pouvez partager et tout ça pour cuisiner avec, on va dire, panache, et puis surtout avec des produits frais. C'est très intéressant, donc j'aurai 2 lives par semaine avec des recettes différentes. La prochaine, ce sera avec du poisson. Et puis, t'es aussi à l'apéro. Santé, Patrick. Attends, j'attends que tu m'en amènes mon verre. Mais c'est pas possible dans cette cuisine, quoi. Mais c'est pas possible. Et voilà. Donc, et voilà, j'ai juste été chercher mon verre. Santé à tous, hein, vraiment, pendant que ça a fini de cuire. Là, c'est prêt dans 1, 2 minutes. On va causer un petit peu. Voilà, alors je sais pas, vous pouvez mettre en commentaire votre samedi, ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce que vous êtes promené, ce que vous êtes resté devant la télé, ce genre de choses. Ou bien, vous pouvez suggérer aussi des recettes que vous aimeriez que je vous fasse et tout ça. Donc, voilà, j'aimerais bien savoir cuisiner tel ou tel plat, ou telle chose. Et puis, je le ferai pour vous.
pas de problème, et puis je vous expliquerai tout ça. Voilà. Ah oui, René, bientôt le boulot. Oui, genre ça, pour Yvonne, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Pour moi, ça va, mais pour elle, ça va pas être simple. Ça, c'est sûr. Bon, allez, santé, hein, quand même. On n'est pas bon à verre, hein, quand même. Hein, on n'est pas... Quand même, hein, on a quand même des bons veaux d'or chez nous. Puis moi qui habite dans le Lavaux, en plein milieu des vignes, c'est vrai que je dois faire attention, mais ça va, je maîtrise bien la chose. C'est pas tous les jours, donc ça va. Allez, santé à tous. Là, c'est un petit clos de Geneva, de la cave de Josiane Malherbe, qui est juste en dessous de chez moi. Là. Voilà, là, ça va pas mal. Waouh! Là, on est bon, on met un peu de feu. Voilà. Et puis, on va mettre un tout petit peu d'eau. Un petit verre. Voilà. Le couvercle. Et voilà. Et puis là, ça commence à être prêt, donc on va pouvoir dresser. Comment? Un soufflé de truffe, tu dois faire. Un soufflé de truffe. Avec sa reine de morilles. Ou alors avec plaisir, les morilles. Alors si en plus, alors elles viennent. Alors j'ai vu d'ailleurs, Alex, tes magnifiques photos de morilles que tu as pris. Ça, c'est un péché mignon vraiment que malheureusement je ne fais pas. J'adore aller me promener en forêt, mais moi je suis comme beaucoup. On passe d'un côté, puis ah, il y a des champignons, ils sont où? Voilà, mais alors avec plaisir. Et puis à la limite, pourquoi pas venir ici en Lavaux? Ou alors on fait en ligne et tout ça. Et puis volontiers, alors je te fais cette recette. Alors ça avec plaisir. Alors j'en étais à sortir les assiettes. Voilà, on va dresser. Là-bas, c'est d'abord prêt. C'est magnifique quand même. C'est super, c'est génial. On s'amuse, on boit l'apéro, on cuisine. Vous voyez, c'était assez rapide. Hein? C'était pas quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Mais c'est tellement bon. C'est ça, cuisiner des produits frais, tout ça, prendre le temps de cuisiner avec... on a quand même chez nous quand même beaucoup de maraîchers, beaucoup de légumes de saison, des champignons aussi qu'on peut aller chercher, quoi. Donc ça c'est vraiment... on a une chance extraordinaire. Il y a d'autres pays, malheureusement, ils doivent tout importer. Je pense notamment à l'Afrique, je pense notamment à certaines régions d'Amérique du Sud qui ont des petites cultures, mais c'est pas... Voilà, on n'est pas aussi riche que chez nous. Donc nous, on peut trouver quasiment de tout. Mais du terroir. Alors j'espère que maintenant, à cause de cette situation, eh ben, que les gens vont commencer à comprendre qu'on va aller chercher directement chez le paysan, ou bien qu'on va aller au marché, où on fait très attention aussi à ce qu'on va acheter dans les centres commerciaux, parce qu'en fait, c'est notre mode de consommation qui fait que, eh ben, on importe énormément. Puis là, on a vu maintenant en Suisse qu'on est vraiment limité maintenant avec l'importation, hein, que ça soit pour beaucoup de choses, les masques, aussi également pour plein de pièces pour les voitures, pour ceux qui ont des voitures, pour ceux qui font des rallyes. Hein, je pense à notre ami avec les dessins dans l'assiette. Ils sont chouettes. Hein. Voilà aussi. Et puis c'est beaucoup des pièces importées aussi. Donc là, quand les frontières sont fermées, bah, si nous on ferme toutes les usines de fabrication, bah, on est un petit peu embêtés aussi. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Là, on arrive prêt. Je crois que mes pommes de terre. Bon, oui, elles arrivent tout à fait bien. On finit le verre, on va dresser. Et puis après, je vais vous laisser. Et puis on va passer à table. Et puis bah, je vous souhaite une excellente soirée. Un peu aussi que ça allait bien cuisiner chez vous, vous faire plaisir, parce qu'il faut se faire plaisir, quoi. ouais. Ça va bien. Alors, mon gratin, il est prêt. Voilà. Il est prêt. Je vais faire de la place ici. Voilà, on va le sortir. Et voilà. Magnifique. Voilà, donc regardez, on va voir comme il est beau. Ah oui, ça c'est... magnifique. Voilà, on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre pour servir? Une cuillère. Voilà. Vous allez voir ça comme c'est beau. C'est magnifique. Regardez voir ça. Waouh. Voilà, puis je pense que je vais manger que des légumes aussi aujourd'hui. Hein, ça me fera du bien. Ici, j'ai mangé un peu de viandière. Voilà. On fait une belle assiette. Donc vous voyez, là, il y a pour 4 personnes, ça fera un deuxième repas, donc ça mon repas demain à midi. Voilà, et puis bah, demain à midi, je me ferai avec un petit bout de viande. Voilà. Ah non, c'est que demain, c'est poulet à la broche demain. C'est juste, c'est dimanche. Alors demain, c'est poulet à la broche en grillade. Je mettrai quelques petites photos aussi. C'est rigolo. En espérant qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui. Voilà, les pommes de terre sont prêtes. Aussi, on a vu qu'on a grillé nos pommes de terre. Elles sont très rapidement faites.
Et puis le fait d'avoir mis un petit peu d'eau, juste un petit verre à vin blanc, 1, 2 fois, et ben on a accéléré la cuisson des pommes de terre et puis elles sont parfaitement prêtes. Voilà. Regarde ça comme c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Et voilà. Et voilà, c'est superbe. Génial. Et puis bah il m'en reste encore. Il m'en encore une petite fin. Voilà, ça on va arrêter. Et ben voilà, vous avez vu, hein, c'est assez rapide à faire, ça prend pas beaucoup de temps, c'est super bon. Et puis je vous souhaite bon appétit à tous. Et puis on se revoit tout bientôt. Salut. Voilà.